Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui a explosé ces dernières années sur les réseaux sociaux jusqu'à devenir une vraie tendance. C'est le mouvement Body Positive. Mais ce dont j'ai vraiment envie de parler avec vous dans cette vidéo, c'est le mauvais tournant qu'a pris le Body Positive et tous les gros problèmes qui en découlent. Parce que malheureusement, il y en a. Si au départ, à l'origine, le body positive, c'est juste quelque chose de ultra bienveillant qui prône l'acceptation de tous les corps, il y a malheureusement de plus en plus de dérives, surtout ces derniers temps. C'est pourquoi c'est très important d'aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment le body positive ? Qu'est-ce que c'est le body positive et d'où ça vient ? Le body positive, aussi appelé body positivisme, body posy, bopo, il a vraiment beaucoup de noms. En français, ça veut tout simplement dire un corps positif. Eh bien, le body positive, c'est un mouvement social et philosophique en faveur de l'acceptation de tous les corps. D'ailleurs, son slogan principal, c'est « Tous les corps sont beaux » ou alors « Tous les corps sont des bons corps ». C'est la traduction française, hein. Ça rend peut-être moins bien du coup. Et ce, du coup, peu importe la différence qu'il peut y avoir entre deux corps. Le but de tout ça, c'est de lutter contre les normes de beauté de la société et le rejet que cela provoque de toutes les personnes qui ne rentreraient pas dans cette case. Alors maintenant, d'où ça vient ? Eh bien, pour comprendre son origine, il faut remonter en 1996. En Amérique, deux femmes, Connie Susbach et Elizabeth Scott, fondent l'association The Body Positive, et ce, en l'honneur de la sœur de Connie qui est décédée malheureusement des suites de troubles du comportement alimentaire. Le but de cette association, c'est vraiment de rassembler toutes les personnes concernées par ces troubles, mais aussi de faire passer un message de tolérance et d'acceptation des corps, peu importe leurs différences, et surtout d'arrêter de vouloir absolument le changer pour coller à ce qu'attend de nous la société. Mais si on remonte encore un peu dans le temps, c'est dans les années 1970, donc ça fait déjà quand même un bon bout de temps, que naît le mouvement dans lequel le body positive prend vraiment racine. Il s'agit de la fat acceptance. Elle vise vraiment à promouvoir et à défendre l'image des personnes obèses dans la société. Là, en l'occurrence, dans la société américaine, parce que encore une fois, c'est fondé au sein des États-Unis. Le but principal, c'est avant tout de lutter contre la grossophobie qui fait énormément de victimes. Aux alentours des années 2010, le mouvement body positive se popularise en masse sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là qu'on peut parler vraiment d'une tendance énorme. Encore aujourd'hui, en 2023, le hashtag body positive comptabilise plus de 9 milliards de vues sur TikTok et plus de 19 millions de posts sur Instagram. Et encore, comme je vous ai dit, il y a énormément de hashtags qui sont des dérivés du body positive, hashtag body positivity, hashtag body posy, etc., etc. Maintenant qu'on a vu ce que ça veut dire vraiment, qu'il n'y a plus de confusion là-dessus et qu'on sait d'où ça vient, le tableau body positif, il est 100% positif. Il n'y a vraiment rien de mal à ça, vous pourriez me dire. Et effectivement, le body positive a énormément d'aspects positifs. Tous les avantages du body positive. L'émergence de ce mouvement body positive a permis un truc énorme, la promotion de l'acceptation de soi. Ça semble plutôt normalement couler de source et pourtant c'est pas quelque chose qui est vraiment acquis pour tout le monde. Donc on peut dire que ça a vraiment pu combler un besoin qui est primaire et essentiel normalement à l'épanouissement et au bien-être de chacun. Comment en pratique on peut faire la promotion de l'acceptation de soi ? Eh bien comme le body positive l'a fait en encourageant tout le monde, tous les individus à accepter leur corps tel qu'il est, mais surtout au-delà de l'accepter, de s'aimer soi-même tel qu'on est, sans forcément chercher à toujours plaire aux autres. Et ça, c'est vraiment une très belle valeur. Le second aspect positif, c'est que le body positive a permis une représentation de la diversité corporelle. Avec l'émergence de ce mouvement, on a vu de plus en plus de corps représentés qui ne l'étaient pas auparavant dans les médias, à la télévision, dans la publicité. On voyait tout le temps un certain type de morphologie. Et là, vraiment, on a vu des corps différents, des corps qui sont atypiques, qui présentent une particularité physique. Et ça a été un petit peu comme une reconnaissance qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de corps, bien au contraire, que tout le monde est différent et que cette différence, elle peut tout autant être belle, tout autant être représentée dans des médias importants, que les corps peuvent être beaux, peu importe leur taille, peu importe leur couleur, peu importe qu'il leur
leur manque quelque chose. Parce qu'on parle de ça aussi dans le body positive, pas que du poids, de la taille, on parle vraiment de tout ce qui peut différencier les individus l'un de l'autre, le handicap, des cicatrices, des maladies qui peuvent se voir, etc., etc. Tout ça joue un rôle très très important au niveau de l'estime de soi et de l'image de soi. L'un des bénéfices les plus importants, c'est que le body positive contribue à lutter contre les discriminations, que ce soit contre les discriminations qui sont liées au poids, qu'une personne soit beaucoup trop maigre, beaucoup trop grosse par rapport aux critères et aux standards de beauté qu'on représente le plus souvent dans la société, mais également à toute autre différence physique au final. Et le fait de lutter et de dénoncer toutes ces discriminations, ça a un effet direct sur la santé mentale de toutes les personnes concernées et victimes de critiques, de moqueries, de rejets, et ce au quotidien. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que le body positive a également permis un certain éveil aux normes irréalistes de beauté. C'est-à-dire que petit à petit, ce mouvement est venu déconstruire une certaine image un peu lisse et parfaite de ce qu'est la beauté dans la société, en dénonçant tout ce qui est la retouche photo, la chirurgie, tout ce qui vient artificiellement embellir l'image du corps de la femme et qui perd beaucoup de femmes qui se comparent du coup de manière toxique à des images artificielles qui n'existent pas dans la vraie vie. Donc encore une fois, vous vous demandez peut-être, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de problématique là-dedans? Tout a l'air de n'apporter que du positif et on a du mal à imaginer quel problème ça pourrait vraiment engendrer. Eh bien, croyez-moi que malheureusement, il y en a. Les dérives du body positive. Le tout premier point, c'est la promotion de l'obésité à travers le fat talk. Alors, qu'est-ce que c'est le fat talk? Si vous n'êtes pas souvent sur TikTok, ça ne vous parle absolument pas. Et parce qu'aussi, c'est pas si vieux que ça, c'est assez récent. Mais voilà, TikTok a fait naître le fat talk, un endroit où des personnes en obésité morbide partagent des contenus assez extrémistes en faveur de l'obésité. Le tout en mêlant à la fois body positive, fat acceptance et ce qui pourrait défendre un peu l'image de la personne obèse et des corps qui sont tous différents qu'il faudrait accepter, se transforme en la promotion de la malbouffe, des fast-foods en quantité énorme, la promotion de l'obésité, la normalisation de TCA à travers la boulimie, l'hyperphagie, qui sont mises en scène vraiment. Et à l'inverse, sur le fat talk, on milite contre le fait de manger équilibré, le fait de manger healthy, le fait de faire du sport, le fait tout simplement aussi d'aller voir des médecins et de prendre soin de soi. Le problème, c'est qu'on en vient à minimiser l'impact de l'obésité sur la santé. On voit même des personnes emblématiques dans le mouvement body positive, comme par exemple le modèle Tess Holliday, qui a été l'une des premières femmes en situation d'obésité à faire couverture des magazines, des défilés de marques haute couture. Et bien Tess Holliday, elle a fait énormément d'interviews et elle n'arrête pas de répondre du coup aux questions qui vont dans ce sens en disant qu'elle est en excellente santé, qu'elle n'a aucun problème de santé et qu'on peut tout à fait être en situation d'obésité et être en super forme. Et malheureusement, il faut rappeler que pour toutes les maladies chroniques, les maladies qui ont à la fois un impact sur la qualité de vie, mais à la fois un impact sur l'espérance de vie, l'obésité est le facteur le plus fréquent et le plus courant. En plus de ça, je trouve que toutes les publications, tous les TikTok qu'on peut voir sur ce fat talk, il vient nourrir l'amalgame que toutes les personnes qui sont obèses, elles mangent n'importe quoi, 24 heures sur 24 et en excès. Et ça, ce n'est absolument pas le reflet de la réalité. Vous savez que je suis coach sportif et que je coach énormément de femmes aux profils différents. Je personnalise vraiment chaque coaching à chaque profil, à chaque objectif, à chaque corps. Et j'ai pas mal de ces filles qui sont en surpoids ou alors en obésité. Et pourtant, je suis très bien placée pour vous dire qu'elles se tuent, qu'elles se butent tous les jours à faire à la fois des efforts au niveau de leur alimentation et à la fois à pratiquer une activité physique pour transformer leur silhouette. Mais ce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, c'est que perdre du poids, c'est quelque chose qui est difficile et surtout c'est quelque chose qui prend du temps. Et on est souvent perdu parce que on voit des clichés comme perdre 10 kilos en 3 semaines limite. Mais ça, c'est pas du tout la réalité. Et surtout,
coup, c'est d'autant plus difficile si on est obèse depuis des années, voire depuis qu'on est enfant. Et je peux vous garantir que je suis aux premières loges pour voir que les filles que j'ai qui sont dans cette situation-là, elles ont un mental d'acier. Elles mettent beaucoup d'efforts en jeu tous les jours et de ce fait, ces filles-là, elles n'ont pas du tout envie d'être associées à ce stéréotype de obésité égale malbouffe, égale paresse, égale pas de volonté, personne feignante, etc. On est très loin du cliché de une personne est obèse parce que elle fait rien pour s'en sortir, parce que elle a pas le mental, etc. Et quelque part, cette promotion de manger à outrance, de manger plein de fast-food, etc., qu'on retrouve du coup sur ce réseau social, sous couvert d'un body positive et de fat acceptance, eh bien, il vient contribuer au contraire à alimenter ce stéréotype et également à alimenter la grossophobie parce que on fait des raccourcis et on en vient à avoir la critique très facile juste parce que on pense que tout le monde est comme ça. Le second problème qui découle du body positive, c'est le rejet de toutes les personnes qui sont du coup plutôt minces ou toute autre personne qui souhaite mincir, améliorer sa silhouette, perdre du poids, se muscler. Comme on l'a vu à la base, ce mouvement il est né, le body positive, pour justement lutter contre l'exclusion de certains corps qui ne correspondraient pas aux standards de beauté. Mais au final, il se passe l'exact opposé où on en vient à rejeter les corps qui sont minces, les corps qui sont athlétiques et idem pour toutes les personnes qui ont un objectif du coup de perdre du poids ou de se muscler. Comme si ce ne serait pas possible d'à la fois s'accepter tel qu'on est et à la fois vouloir améliorer, vouloir changer son corps. D'ailleurs en pratique, il y a énormément de femmes, surtout des femmes qui sont soit célèbres comme des célébrités dans la chanson, le cinéma, etc. mais aussi des personnes qui étaient un peu représentantes de ce mouvement body positive. Plusieurs femmes ont perdu du poids, comme par exemple la chanteuse Adele, et se sont vues mais critiquées d'une force, comme si elles avaient trahi un mouvement en fait, comme si elles avaient renié quelque chose. Un autre problème vraiment qui découle de ce mouvement body positive, c'est que, évidemment, c'est un mouvement qui est devenu tellement populaire que, qui s'est jeté dessus pour se l'accaparer? C'est l'industrie de la mode, de la beauté et en fait un peu toutes les marques qui voulaient vendre quelque chose. Vous l'avez compris, c'est pas du tout pour dénoncer quelque chose, mais c'est bien pour l'exploiter et se faire du profit dessus. Pour des opérations marketing en mettant en avant du coup cette tendance, soit en citant body positive, soit en utilisant des mannequins du coup qui correspondent plus ou moins au body positive. Parce que comme toutes les tendances, ça fait vendre. Et là, je vous parle de la monnaie de l'argent qu'on connaît tous, mais il y a une autre sorte de monnaie, c'est les vues. Parce que oui, en plus de tout ce qui est marque, marketing, commerce et tout ça, il y a des influenceuses qui ont sauté sur cette tendance pour faire des vues, pour prendre des abonnés. Alors quel est le problème en soi? C'est parce que on a vu émerger des fausses body positives. Ah, attends, regarde, je vais juste plier ici comme ça. Bonne idée. Ça fera un bourrelet de peau, les gens ils croiront que je suis un peu comme eux. De toute façon, t'inquiète, je te rajouterai des vergetures sur Photoshop. Vous avez certainement déjà vu passer sur votre feed des posts Instagram vs Reality ou alors des posts moi aussi je suis comme vous, en se montrant dans une belle pose et ensuite en se montrant dans une pose où elles sont toutes recroquevillées avec un petit bourrelet qui dépasse ou de la cellulite parce qu'elles appuient dessus par exemple. Moi en soi je trouve que c'est bien de montrer et de mettre en avant que tout le monde a des défauts mais que voilà, on se montre toujours sous son meilleur jour sur les réseaux sociaux. Donc en soi, moi je trouve que c'est bien de montrer que il y a les coulisses quoi. Il y a les coulisses des photos, il y a les ratés, etc. Là où c'est problématique, et je dirais même que c'est parfois hypocrite, c'est de se mettre en scène en se créant des bourrelets qui n'existent pas ou d'autres petits défauts pour justement venir essayer de ramasser quelques vues et quelques abonnés en se calquant sur cette trend. Le problème c'est que c'est des filles qui n'ont pas vraiment de complexe, qui sont plutôt bien dans leur peau et qui, pile quand tout le monde en parle, elles se jettent dessus et c'est pas pour déculpabiliser, c'est pas pour faire du bien autour d'elles, mais c'est bien pour profiter de cette visibilité. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? C'était important pour moi de faire cette vidéo et de souligner à quel point en fait il y a eu des super aspects positifs à ce mouvement du body positif. L'origine même, elle est top, elle est vraiment bien. C'est bien que quelqu'un ait pu créer et défendre tout ça. Ça a sans doute fait du bien à beaucoup de monde.
monde. Mais comme toute tendance virale au final, il y a des petites dérives, même des grosses dérives qui peuvent découler de ça. Des personnes qui transforment un petit peu le message d'origine. Et c'est ce qu'on peut voir malheureusement avec le body positive. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? Eh bien, comme un peu tout, il faut en prendre et il faut surtout en laisser. S'accepter devrait toujours être la base dans l'instant présent. Mais vouloir améliorer son physique, vouloir améliorer sa santé, vouloir améliorer son bien-être mental ne sera jamais négatif pour qui que ce soit à partir du moment où en fait on fait ce qu'on fait pour soi-même. Pas parce que quelqu'un nous a dit de le faire parce que c'est la norme. Ça demande vraiment de s'écouter, de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, de pouvoir agir en conséquence pour améliorer tout ça et juste être bien en fait. Parce que les autres, au fond, on s'en fout un petit peu. Le but principal, et c'est ce que tout le monde devrait rechercher au final, c'est simplement de cultiver son bien-être. Et ça peut passer par améliorer sa santé, ça peut passer par se mettre au sport, ça peut passer par manger mieux. Faites les choses pour vous, pas pour les autres. À partir du moment de toute façon où vous faites quelque chose dans votre intérêt, ça peut pas être mauvais, vraiment. Ça c'était le message principal que je voulais passer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mes coachings personnalisés, mais aussi par tous les guides gratuits que j'ai sur mon site internet, eh bien toutes les infos sont en description comme d'habitude, n'hésitez pas à checker tout ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!